Europe Soir. De uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Если да, dalle istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h51, Le Monde dans votre radio avec Gwendoline de Bono ce soir. Bonsoir Gwendoline. Bonsoir. Direction la Chine d'abord, la Chine qui s'apprête donc à noter ses citoyens. Oui, une note basée sur votre comportement sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. En fait, ce sont les étoiles que vous attribuez aux chauffeurs de VTC ou sur des sites de voyage, mais appliquées à chaque personne. Alors imaginez, vous êtes diplômé, performant au travail, propriétaire d'une belle voiture. Vous postez sur Facebook des articles positifs sur l'économie chinoise, eh bien, vous avez une bonne note. À l'inverse, votre supérieur vous juge moyen, vous avez traversé la rue au feu rouge, payé votre loyer en retard. Vous avez une mauvaise note. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est exactement le scénario d'un épisode de la série britannique Black Mirror. Qu'on voit sur Netflix, pour ceux qui ont Netflix. Absolument, et qui se projette en fait à chaque épisode dans le futur, sauf qu'en Chine, eh bien, ce système doit être généralisé d'ici 2 ans. Et à quoi ça va servir d'être bien noté ? Alors en fait, c'est ce qu'on appelle le crédit social. Ça, c'est pas nouveau. En soi, aux États-Unis aussi, les banques s'appuient sur ces scores de solvabilité pour accorder ou pour refuser un prêt. En Chine, en revanche, ça va plus loin, puisqu'à terme, si vous êtes mal noté, eh bien, vous aurez toutes les peines du monde à accéder au logement, mais aussi au transport public, plus de mal à trouver un emploi, à obtenir un visa, ou même à vous inscrire sur un site de rencontre. Dans un rapport qui fixe le cadre de ce projet, le gouvernement affirme qu'il s'agit d'élever l'honnêteté de la société. En réalité, le crédit social devient le synonyme de contrôle social. Alors, vous disiez tout à l'heure, le système sera généralisé d'ici 2 ans. Ça veut dire que ça existe déjà ? Oui, ça existe en fait. Alors, l'exemple le plus emblématique, c'est Alibaba. C'est vraiment le géant du e-commerce chinois, 400 millions d'utilisateurs, c'est un petit peu comme Amazon. Alibaba a créé une application de crédit social très téléchargée. Vous pouvez payer, emprunter avec. Et puis, au fur et à mesure de vos achats, l'algorithme vous attribue une note entre 350 et 950. Le directeur technique explique comment. Si vous jouez 10 heures par jour à des jeux en ligne, eh bien vous êtes oisif. En revanche, si vous achetez par exemple des couches, souvent vous êtes un père ou une mère que l'application considère comme responsable. Et ce sont donc ces données collectées par Alibaba que le gouvernement veut fusionner avec d'autres pour finalement faire un tri entre les bons et les mauvais citoyens. Voilà, si on veut voir ça en vrai, donc plus exactement en réalisé déjà, c'est Black Mirror sur Netflix. C'est ça votre recommandation. C'est l'épisode de Black Mirror qui anticipe cette situation que les Chinois vont mettre en place. Merci Gwendoline. De Chine, on va filer aux États-Unis, cette fois dans le milieu du basket universitaire, puisque c'est ce soir que débute la March Madness, c'est la folie de Mars. Bonsoir Xavier Yvon. Bonsoir Laurent, bonsoir à New York évidemment pour Europe 1. Qu'est-ce que c'est ça la March Madness ? Comme vous l'avez dit, il s'agit du championnat universitaire de basketball et à partir d'aujourd'hui et pendant 2 semaines, des millions d'Américains vont se passionner pour la phase finale. C'est ça la folie, il y a des matchs tous les jours et notamment en journée, ce qui va ralentir le rythme de travail ici. Je peux vous dire que les bars de sport se remplissent très tôt l'après-midi à cette période. Ça ressemble un peu à l'ambiance, vous savez, qu'il y a en France pendant une Coupe du Monde de foot. Et la tradition, c'est de parier sur les résultats entre collègues, entre amis. Alors dans les journaux et à la télé, on voit partout les fameux brackets, c'est le tableau des matchs. Les experts vous explique quels sont les favoris, chacun remplit son tableau, même Barack Obama le faisait devant les caméras quand il était à la Maison Blanche. En tout, les Américains vont parier, écoutez bien, plus de 10 milliards de dollars. Donc c'est un extraordinaire événement commercial. Oui, c'est l'élément sportif le plus attendu de l'année après le Super Bowl, donc avec des droits télé astronomiques, plus de 850 millions de dollars, des revenus publicitaires tout aussi énormes. Tout ça profite à la Fédération de basket universitaire, aux universités elles-mêmes, mais pas aux joueurs qui sont des étudiants, des amateurs qui peuvent pas être payés. Il y a juste leurs frais de scolarité et de pensionnat qui sont pris en charge. Et rien pour gâcher la fête alors ? Eh bien si, cette année, l'événement est éclaboussé par un énorme scandale de corruption. Le FBI a lancé une vaste enquête cet automne. On parle de pots de vin, de billets d'avion, de primes, de cadeaux aux familles. Alors non pas pour truquer les matchs, mais pour convaincre les meilleurs jeunes de rejoindre telle ou telle équipe. Il y a déjà eu une dizaine d'arrestations, des entraîneurs adjoints, des responsables marketing, un agent, un système totalement défaillant, dénoncé même par la superstar de la NBA, LeBron James. Et Barack Obama, encore lui, plaide aussi pour une réforme du basket universitaire. En attendant quand même, place à la compétition. Il y a 68 équipes en lice. Et si vous avez envie de parier, je vous donne mon conseil. L'un des favoris, c'est l'université jésuite de l'Ohio qui s'appelle
Xavier. Bon, ça va être facile à retenir. Merci Xavier. Yvon, depuis New York donc pour Europe 1. Gwendoline en bref et en Sibérie. Une découverte macabre et on reste dans le roman policier là. Ah oui, le long du fleuve Amour, près de la frontière avec la Chine, un promeneur a découvert une main humaine dans la neige. Alors l'homme appelle tout de suite la police qui sur place trouve un sac avec 53 autres mains sectionnées. Les enquêteurs essayent d'analyser les empreintes de ces membres très bien conservés par le froid. Il semblerait que des bandages et des surchaussures en plastique portés dans les hôpitaux aient été trouvés dans le même coin. Mais pour l'instant, c'est le mystère total. On fera un droit de suite, bien évidemment, sur cette affaire. Merci Gwendoline de Bono.